J'aimerais donc aujourd'hui que nous ouvrions la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le premier évangile, chapitre 16. Et j'aimerais d'abord vous donner cette petite phrase que Jésus a dite au verset 6. Jésus dira, Matthieu 16, 6, « Gardez-vous avec soin, avec soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. » Voilà donc que Jésus va donner un conseil très spirituel, il est avec ses disciples et dans son enseignement, il va prendre l'image d'un aliment, un ingrédient qu'on met dans le pain qui s'appelle le levain et il va les avertir. Ce message est vraiment un message d'avertissement et nous allons voir que cela aussi nous est utile aujourd'hui à nous au XXIe siècle. Mais voilà que les disciples n'ont pas bien saisi. Les disciples sont là et ils vont abaisser le dialogue spirituel de Jésus à leur pensée charnelle pour leur ventre. Et ils vont amener la réalité donc d'une pensée de vérité, une pensée de discernement pour la foi que Jésus leur donne. Ils vont l'abaisser à une pensée d'inquiétude, une pensée qui est là pour leur estomac. Ils vont en train de réfléchir, de raisonner et de se dire « mais attends, mince, j'ai oublié de prendre du pain, j'ai oublié de prendre des pains ». Voilà que souvent Jésus vient, nous amène dans une hauteur spirituelle et nous rabaissons la chose au niveau du terrestre. Et je crois que cela va nous parler. Cet enseignement de Jésus qui nous a été donné va vraiment nous parler, mais en plus, c'est vraiment un sujet actuel en ce début d'année. Nous allons donc voir, mes amis, la différence entre l'esprit de foi et l'esprit de religiosité, la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. Et puis, Dieu nous dit, en tout cas le Saint-Esprit nous dit sur toute la planète, je crois que ce n'est pas réservé à nous les Français, ce serait un peu se faire cocorico de toutes les nations. Je crois que c'est vraiment général sur toute la terre. Dieu nous dit en tout cas aujourd'hui, mes enfants, faites attention, il y a un esprit de religiosité qui est véhiculé par les hommes, il va falloir être attentif. Alors j'aimerais répondre sur ces deux parties à deux questions. Nous allons voir donc comment reconnaître, comment discerner cet esprit de religiosité et puis comment, lorsqu'il est en face de nous, qu'est-ce que nous devons faire? Comment devons-nous réagir? Voilà, en tout cas, ce que je voudrais vous partager est vraiment aussi prophétique. On finira sur la deuxième session avec un temps de proclamation, bien sûr, un temps de prise de position pour vous comme pour moi. Enfin, moi, je l'ai déjà fait, mais vous allez le faire aussi avec moi. Et puis, vraiment, nous allons libérer des paroles prophétiques pour nous en ce début de nouvelle année. Voilà que Jésus nous dit encore par le Saint-Esprit qui est là, qui nous enveloppe, qui est là avec nous. Il nous dit, gardez-vous des faux enseignements. Gardez-vous des faux enseignements. Alors nous lisons ensemble Matthieu, chapitre 16. Nous allons lire ensemble du verset 1 à 12 parce que voilà, c'est important de resituer la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre mémoire. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je la connais pas par cœur, donc voilà, il faut la lire. Alors on retrouve ce passage dans Marc chapitre 8 verset 15 et dans Luc 12 verset 1. Donc vraiment ce que nous dit Jésus est vraiment très important parce qu'il le dit déjà dans 3 évangiles. Mais voilà, j'ai préféré dans Matthieu, je trouve c'est beaucoup plus clair, plus profond. Et j'aimerais vraiment que nous puissions le lire à partir donc du verset 1. Alléluia. Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez, discerner l'aspect du ciel,
et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération, nous discernons, alléluia, nous discernons dans quel temps nous sommes. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur dit, alléluia, Jésus répète souvent, hein, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, mais c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Jésus, l'ayant connu, dit, mais pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Bref, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, un petit mot que j'aime bien aussi. Il y a maintenant, mais c'est aussi alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. N'oublions pas le contexte. Lorsque nous prêchons, nous devons toujours nous rappeler du contexte. Jésus, dans Matthieu chapitre 15, ils viennent de vivre la multiplication des pains. Ils ont eu, avec 5 pains et 2 poissons, ils ont nourri des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants. Ils étaient très nombreux et donc en plus, il leur est resté des paniers. Donc le miracle a été fait et à chaque fois, mes amis, qu'un miracle arrive dans la vie de quelqu'un, je vous assure, les religieux commencent à pointer leur nez. Les religieux arrivent toujours après le surnaturel. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons voir comment ils ont réagi, mais nous allons voir vraiment comment ils sont dans leur cœur. Quelles est vraiment les pensées, les actions de ceux qui sont animés de l'esprit de religiosité. Donc, comment on peut les reconnaître, comment on peut discerner cet esprit religieux. Ici, du temps de Jésus, c'est vraiment une secte d'hommes qui regroupe donc les 3 groupes, les pharisiens, les sadducéens et les tsadocs. Mais les pharisiens et les sadducéens sont vraiment basés sur la loi. Ils s'appuient sur les Écritures, mais vraiment sur la loi écrite. Jean-Baptiste va même les appeler race de vipères. Waouh, imaginez quelqu'un qui vient et tu entends un chrétien qui dit à un autre chrétien, espèce de race de vipères. C'est terrible quand même, hein. Bien que, même du temps de Jean-Baptiste, il y en a qui étaient droits, il y en a qui étaient corrects, comme Nicodème ou Gamaliel. Mais force de constater que Jésus aussi va parler d'eux, et ça c'est clair, il va même les traiter d'hypocrites. Oh, Florence, qu'est-ce que tu nous dis? Oui, je vous assure, ceux qui sont animés de religiosité, eh bien, ce sont des fous, des gens qui sont sournois, des gens qui sont faux, ce sont des hypocrites. D'ailleurs, Jésus dira, vraiment, ce sont des fourbes, et puis ils sont méchants, ils sont adultères, nous venons de le lire, et au verset 4, ils ne discernent pas les signes des temps. Alors ça, c'est grave. Nous devons, vous et moi, nous devons discerner dans quel temps nous vivons. Nous savons que Jésus vient bientôt. Il n'y a rien là-dessus de prophétique. Nous le savons avec certitude. Mais nous devons donc nous préparer. Nous devons vraiment être remplis de l'huile du Saint-Esprit. Nous devons aller et continuer de semer l'évangile parce que après ce sera fini, ce sera trop tard. Nous serons en train de vivre les noces de l'agneau. Bien sûr, nous allons revenir dans le millénium, mais ça sera tellement facile puisque Jésus sera avec nous. Donc en attendant, eh bien oui, continuons de semer. Celui qui sème avec l'âme va moissonner avec allégresse. Alléluia, je veux le prophétiser pour la nation du Bénin aujourd'hui. Je veux prophétiser celui qui sème avec l'âme et qui vit en tant qu'un homme, une femme droite dans l'évangile.
dans la nation du Bénin va moissonner, alléluia, avec chant d'allégresse. Oh, gloire à Dieu pour les nations. Alors, donc, comment discerner un peu, quelles sont les attitudes de celui qui est religieux? En premier, il condamne les autres. Vous avez donc des chrétiens qui sont là et qui sont tout le temps en train de montrer, en train de pointer du doigt, avec un langage très légaliste, où il n'y a pas de grâce, avec un langage où c'est toujours, oui, c'est ta faute, c'est jamais de la mienne, mais c'est ta faute à toi. Ils n'ont pas de patience, ils se mettent en colère, surtout envers les pécheurs, et ils se mettent surtout en colère envers ceux qui marchent avec le Saint-Esprit. Ils sont vraiment des hommes ou des femmes qui condamnent. Oh, c'est dur ça, c'est dur. Peut-être vous n'en avez jamais rencontré, ça m'étonnerait quand même. Mais bon, voilà, j'en ai déjà rencontré, que ce soit en France ou sur le terrain missionnaire en Afrique. Vraiment, il y a des hommes et des femmes qui pointent du doigt et qui condamnent et qui ont vraiment un langage très légaliste, très très dur, très très dur. Ils ne pardonnent pas. Le religieux ne pardonne pas, il est intolérant, il vient pour persécuter les authentiques croyants. Amen. Donc, vraiment, les chrétiens, c'est large, mais nous sommes vraiment des croyants. Nous sommes les croyants, nous sommes nés de nouveau. Et bien sûr, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, souvent sont là et pointent du doigt. Ils sont très suspicieux et ils ne croient pas ou ils ne croient plus que Dieu peut encore faire des miracles, alors que Dieu fait encore des miracles. Oh, alléluia pour les miracles. Merci pour le miracle dans votre vie, je le crois. Merci pour le miracle dans votre corps. Merci pour le miracle du mariage. Merci pour le miracle qui est là en cet instant dans votre cœur et vous soupirez pour le salut de votre mari ou de vos enfants. Vraiment, le miracle est en route. Nous sommes tellement impatients. Ce n'est pas être religieux, c'est pas cela. Nous avons tellement hâte vraiment que la chose arrive, ne plus souffrir dans son corps, être à deux pour servir Dieu, avoir des enfants, être dans la joie, n'est-ce pas, de la famille, de voir nos enfants se donner à Jésus. Amen. Ce n'est pas être impatient. Si vous avez ça, c'est bon. C'est un bon signe de vie. Amen. C'est un bon signe de vie. Alors, nous sommes donc dans ce thème, hein. Attention aux faux enseignants, aux faux enseignements. Les religieux, donc, se croient très spirituels, n'est-ce pas? Ils sont très spirituels, sont très religieux. Et ils ne sont surtout pas enseignables, même si vous voulez essayer de les aider, de leur dire quelque chose pour les amener dans un palier plus haut, pour les emmener encore plus dans la gloire de Dieu. Eh bien, ils ne sont pas enseignables, ils n'acceptent pas, mais en plus, ils ne bâtissent rien dans la vie des autres. C'est que du vent, ils ne se remettent pas en question, ils pensent toujours avoir raison, parce qu'ils sont les meilleurs. Oh, mais moi, je possède la connaissance de la loi. C'est ce que les pharisiens ont fait, hein, et les sadducéens du temps de Jésus. Voilà, et ils disent, voilà, moi j'ai la connaissance de la loi. Je l'ai déjà entendu. Toi, t'es une femme. Voyons, tu peux pas enseigner. Tu es une femme. Je dis pas que je suis une enseignante, je suis une prédicatrice de l'évangile. Amen. Je laisse l'enseignement au docteur de la loi, comme le pasteur Daniel Vindini. Mais moi, je suis une femme remplie de foi et Dieu m'a envoyée pour, stimuler, booster votre foi. Alléluia. Et j'espère que c'est le cas en cet instant. Donc, les religieux, ils se glorifient de ce qui a été fait dans le passé, parce qu'ils ne vivent plus de miracles, ils vivent plus de surnaturel aujourd'hui, donc ils ramènent tout le temps leurs miracles anciens, et puis ça fait qu'ils n'ont plus de joie. Voilà, peut-être vous côtoyez, ou peut-être vous êtes dans une église où il n'y a plus de joie. Oh, mes amis, sortez. La joie, elle fait partie du fruit de l'esprit. La joie, il y a tellement de joie. Dieu est heureux de nous voir, ses enfants. Dieu est heureux. Et Dieu a beaucoup d'humour. Dieu a beaucoup d'humour. Ah, il y a des fois, on pleure. Oui, on pleure. Mais il y a des fois, vraiment, libérez la joie dans votre cœur. Et donc, si vous êtes avec des personnes qui n'ont pas la joie, eh bien, posez-vous la question. Souvent, ce sont des personnes remplies de cet esprit de religiosité.
Ils veulent aussi tout contrôler. Ils empêchent la liberté, comme ils sont basés sur les Écritures, sur la loi, la connaissance. Donc tout le reste, tout ce qui est manifestation du Saint-Esprit, tout ce qui est liberté du Saint-Esprit, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et ils veulent tout contrôler. Ils ne sont pas, alors ça c'est très, très important, et nous allons le voir, c'est ce qui s'est passé aussi auprès de Jésus. Ils ne sont pas ce qu'ils disent être. Moi je suis ce que je suis. Alléluia, je suis une évangéliste. Ne me mettez pas avec un manteau de pasteur. M'enfermez pas dans une église. Je suis ce que je suis et Dieu fait de moi ce qu'il veut. Il m'envoie vers qui il veut. Voilà, je suis dans le mouvement de l'esprit et il fait ce qu'il veut au moment où il veut. Il me prend et quand il me prend pas, il attend. Voilà, j'attends et il me prend et il m'envoie. Il fait comme il veut. Voilà, donc nous, c'est la même chose. Nous devons marcher vraiment dans la vérité. Et ne pas être comme ces religieux qui sont vraiment des trompeurs, des hypocrites, des mielleux. Des mielleux, ils sont là et ils veulent dissimuler vraiment leur véritable intention. Oh, je vais lâcher le mot, mais je vous assure, ceux qui sont religieux, ce sont des escrocs. Méfiez-vous, mon frère, ma sœur, méfiez-vous. Il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc, c'est très important. Je le redis. Dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 16. C'est très important. Ce que je vous dis, vous inquiétez pas, je me le suis appliqué avant et j'ai compris que c'était d'abord pour moi que Saint-Esprit m'avertissait et qu'il m'a dit maintenant va aussi avertir tes frères et sœurs. Matthieu 16, ils font croire. Ces religieux, ces pharisiens, ces sadducéens, ils font croire à Jésus. On s'intéresse à ton enseignement. Espèce d'hypocrite, bande de menteurs. Ils viennent pour piéger Jésus, ils viennent pour tuer Jésus. Et Jésus même en parlera un chapitre avant, dans le chapitre 15, toujours de l'évangile de Matthieu, versets 8 et 9. Il dira, ce peuple m'honneur des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant de la racine didasco, en enseignant des préceptes, c'est-à-dire des instructions doctrinales, qui sont des commandements, des ordres d'hommes. Jésus nous dit, s'il était là, vraiment par son esprit, il est là, mais il est dans le ciel, il est assis à la droite de Dieu, mais vraiment son esprit nous dit avec puissance encore pour nous aujourd'hui, il nous avertit, faites attention aux faux enseignants. Faites attention aux faux docteurs, aux faux prophètes. Faites attention à tous ces hommes et ces femmes qui viennent pour vous embarquer, pour vous soutirer de l'argent ou pour vous donner soi-disant des gentilles paroles qui n'arriveront jamais. Soyez vigilants, mes amis. Je me mets avec vous. Soyons vigilants et retenons vraiment l'avertissement du Saint-Esprit pour nous en ce début d'année. Alors, comment réagir? Comment devons-nous avoir une manifestation vraiment christique, vraiment face à cet esprit de religiosité? Eh bien, avant d'entrer vraiment dans cette deuxième partie, j'aimerais vraiment qu'on puisse lire une toute petite phrase dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 10, verset 4. Oh là là, une petite phrase, mais qui en dit tellement, tellement. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 4. Vous êtes avec moi? On lit ensemble. Christ, la fin de la loi. Amen. Christ, le oint, Jésus-Christ, est la fin de la loi. Donc, comment réagir face à ces accusateurs, ces persécuteurs religieux? Eh bien, regardons comment Jésus a agi. Souvenez-vous, ce n'est pas Jésus qui est allé les trouver. Ce sont eux. Les pharisiens, les sadducéens sont venus l'aborder. Relisez. Chaque mot est tellement précis, important. Même il y a des fois, j'aime lire aussi dans une Bible en anglais. Alors je me dis, ouais, une Bible en hébreu, ça doit être merveilleux, mais je n'ai pas appris l'hébreu. Mais bon, voilà. En tout cas, chaque mot dans la parole de Dieu est pesé. La parole de Dieu a été épurée 7 fois. Nous devons nous aussi être vigilants à ce qui sort de notre bouche. Jésus donc est là
il vient de vivre le surnaturel avec ses disciples, et voilà donc que ces religieux l'abordent. Ils viennent pour l'éprouver, ils viennent pour le tenter. C'est pas très divin tout ça, hein, quand même, hein. C'est pas très bon, hein. Alors, méfions-nous, mes amis. Méfions-nous des gens qui viennent, vous savez, mielleux, qui viennent pour vous flatter. Oh, t'es la plus belle. Oh, ce que tu fais, c'est extraordinaire. Non, 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 non. Ceux qui viennent pour nous élever, moi, je les écarte de ma vie. Par contre, si vous élevez Jésus-Christ en moi, ah, là, je vais vous garder avec moi. Alléluia. Il demande à Jésus, allez Jésus, allez, fais-nous voir un peu un signe dans le ciel. Et Jésus va rester au même niveau que leur demande. Jésus, comme l'apôtre Paul dit, je me fais tout à tous. Jésus va pas monter le débat spirituel puisque les pharisiens et les sadducéens sont en bas. Ils pensent que vraiment, on va demander un miracle, un signe du ciel à Jésus. Et Jésus va leur parler comme eux. Il va parler de ciel, de vent, de pluie, d'orage. Il va se mettre au niveau du naturel. Alors que Jésus, bien sûr Jésus est homme, mais Jésus est Dieu. Ils n'ont pas vu que c'était le temps du salut. Ils n'ont pas vu que c'était le temps du salut. Jésus est en train de le dire, vous savez discerner la météo les gars, mais vous voyez pas là, c'est le temps du salut. Ils n'ont pas visionné cela. Vous désirez voir un signe, un miracle, un prodige, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a là, c'est le cœur. Amen. C'est le cœur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu désire notre cœur. Il désire nous parler chaque jour de cœur à cœur. Il désire vraiment ça. Ce n'est pas le surnaturel qui est le plus important. C'est notre intimité à chaque moment, à chaque instant où le Saint-Esprit veut nous parler. Alors, oui, ne nous élevons pas au-dessus des pharisiens, mais parlons avec vérité. Parce qu'ils connaissent les Écritures, mais ce n'est pas pénétré dans notre cœur, dans leur cœur. C'est resté au stade de l'intellect, mais ce n'est pas descendu dans leur cœur. Donc pour nous, le conseil que je pourrais vous donner, c'est continuer d'être rempli d'amour. Ce que vous faites, c'est bien. Continuez d'être rempli de la grâce, de la vie, parce qu'il faut préserver la paix de Dieu dans votre cœur. N'allez pas monter au créneau contre ceux qui sont des faux, des escrocs, ceux qui viennent pour prêcher des choses accusatrices, des prédications qui viennent pour mettre la condamnation dans votre âme. Non, non, mes amis, s'il vous plaît, écoutez-moi, je vous assure, je parle au nom de Jésus-Christ, je parle de la part du Saint-Esprit. Gardez, protégez la paix dans votre cœur. C'est tellement important, tellement important. C'est pour cela qu'il est vraiment essentiel aujourd'hui de comprendre que toute prédication n'est pas bonne à écouter. Il y a des fois, il faut fermer, il faut appuyer sur le bouton rouge, il faut se déconnecter, il faut s'éloigner. Il faut d'abord bien sûr discerner, mais il faut s'éloigner des faux. Et il faut préserver votre foi. Une prédication qui vient et qui n'apaise pas. Une prédication où il n'y a pas d'humour, où les gens sont fermés. Une prédication qui ne vous fait pas entrer dans la liberté du Saint-Esprit, dans la paix de Dieu. Il faut fermer, protéger vos oreilles, protéger votre mémoire de tous ces fausses prophéties, ces faux enseignements et éloignons-nous des hypocrites. Amen. C'est ce que nous désirons. Il faut protéger cette année, il faut protéger notre foi. Éloignons-nous donc des hypocrites, des enseignements qui sont légalistes, de l'esprit de religiosité, parce qu'ils risquent de nous tenter aussi à agir comme eux. Comment ils agissent? Sans grâce, sans pardon, mes amis. Ils agissent sans la foi. Ils s'attribuent par orgueil le miracle, alors que c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui accomplit. Oui, Dieu utilise des hommes et des femmes, mais c'est Dieu qui le fait. Si l'Esprit de Dieu ne vivait pas en moi, je ne pourrais pas vous prêcher l'Évangile, je ne pourrais pas prier pour les malades, je ne pourrais pas délivrer ceux qui sont possédés. Donc, il faut faire très attention, n'écoutez pas
ou n'écoutez plus des prédications qui sont là en train de vous pointer du doigt et qui vous accusent. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime parce que vous aimez aussi être avec Jésus et découvrir. Vous avez soif davantage, soif de l'évangile. Et puis, on vous dit, mais fais comme si, tu ne devrais pas faire comme ça. Laissez tout cela. Laissez les prédicateurs accusateurs. Laissez-les à d'autres. Mais vous et moi, protégeons nos oreilles, protégeons notre foi. J'ai entendu sur Facebook, j'étais, je vous assure, choquée d'entendre un grand serviteur de Dieu en francophonie qui était là et qui disait « Faut pas pleurer, ne pleurez pas, ce n'est pas bon de pleurer. Et pleurez dans l'adoration, mais ne pleurez pas. » Et je me suis dit « Mais cet homme, il n'a jamais perdu un être cher. Cet homme, il n'a jamais souffert dans la compassion pour quelqu'un qui souffre aussi. » Les pleurs sont bonnes. De rester, de demeurer dans les pleurs, ça, ce n'est pas bon. Mais les pleurs sont bonnes. Et mes amis, la parole de Dieu, lorsque j'ai entendu cela, tout de suite, dans mon esprit, j'ai entendu Jésus pleura. Vous aussi, vous l'avez lu dans l'histoire avec Lazare. Jésus pleura. Comment on peut dire, du haut de l'estrade, ne pleurez pas, pleurez simplement dans l'adoration. Oh, si vous avez envie de pleurer parce que vous souffrez, parce qu'il y a une douleur dans votre corps qui dure depuis longtemps, mais pleurez. Si vous venez de perdre une amitié fraternelle ou vous venez perdre un enfant, il faut bien faire son deuil, il faut pleurer, il faut lâcher. Il faut lâcher. Il faut lâcher les larmes. Et dans les larmes, le Saint-Esprit vient et il nous guérit, parce que Dieu nous guérit. Parce que Dieu nous aime tant qu'il a donné Jésus-Christ afin que nos péchés soient pardonnés, que nous ayons la vie éternelle. Mais Dieu vient nous guérir par son baume. Et les larmes, si les larmes ne sont faites que pour adorer, pourquoi Dieu aurait créé les larmes juste pour adorer Jésus? Oh, mon Dieu, les larmes aussi dans la souffrance, ça fait du bien. Eh, je peux vous le dire, j'en suis témoin, ça fait du bien. Laissez donc ceux qui ne vous apaisent pas et ceux surtout qui vous emmènent dans un enseignement où vous vous sentez condamné. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. C'est fini. C'est terminé. Pour nous qui croyons, arrêtons d'aller rechercher encore des vieux dossiers. Ils sont couverts de la couverture du sang de Jésus. Et Dieu ne voit plus ce que nous avons fait de mal dans le passé. Il voit le sang de Jésus qui plaide. Jésus vraiment nous a libérés. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Alors s'il vous plaît de grâce, n'écoutez plus ces prophètes qui viennent vous accuser. Vous ne donnez pas assez d'argent, vous ne faites prier pas assez, vous ne jeûnez pas assez. Nous sommes libres, vous êtes libres en Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu ne sera pas moindre parce que vous ne faites pas. Je ne suis pas par rapport à ce que je fais, je suis par rapport à qui je suis. Alléluia, vous comprenez? Que vous faites ou que vous ne fassiez, que vous fassiez pas, ce n'est pas ça le plus important. C'est votre cœur, votre amour pour Christ. Comment vous allez traverser cette épreuve? Vous êtes dans une épreuve, c'est difficile, vous êtes seul, ou peut-être vous êtes malade, vous avez une douleur dans votre corps, peut-être on vous a rejeté, vous vous sentez mal dans votre cœur. Est-ce que vous allez continuer encore à écouter des messages qui ne vont pas vous faire du bien et qui vont vous accuser, vous condamner? Il faut stopper cela. Que Dieu vraiment vous donne la force d'appuyer sur le bouton et de déconnecter. Au nom de Jésus-Christ. Et écoutez des bons messages. Il y a des hommes et des femmes qui prêchent, ils ont beaucoup d'humour et ça fait du bien. Le rire est bon, les larmes sont bonnes, mais le rire est bon aussi. Jésus a ri avec ses apôtres. Alléluia. Dieu aime. Dieu, je le redis, il y a beaucoup d'humour. Et Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous voir heureux. Dieu veut nous voir vivre
vraiment le bien-être sur terre, même si nous savons que nous attendons, nous sommes dans cette espérance d'un bien-être tellement glorieux avec le Seigneur. Alléluia Jésus. Appuyez donc sur ce passage de Matthieu 16. Je voudrais vous avertir pour terminer en 8 points. 8 points. 1. Éloignez-vous des enseignements qui sont légalistes et religieux. 2. Ne participez pas à des rencontres, des rassemblements qui vous lient dans la contrainte et dans l'obligation. Si vous vous sentez obligé d'aller dans une réunion, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. 3. Gardez cette liberté, gardez-la. Ne retournez pas dans un esclavage mondain ou un esclavage humain. 4. Veillez, vraiment, veillez à ne pas être troublé par quiconque. Demeurez dans la paix, c'est si précieux, mes amis, c'est ce que j'ai cherché à l'âge de 24 ans. C'est si précieux de demeurer dans la paix. Même si votre mari, mes sœurs, vous crient dessus, gardez la paix. Même, mon frère, si, voilà, au niveau du travail, c'est difficile, le patron te crie dessus, laisse-le crier, il va s'arrêter à un moment donné. Gardez votre paix. Si les enfants ne sont pas obéissants, persévérez de prier pour eux. À un moment donné, les vents tournent. Amen, les vents tournent. 5. Travaillez dans votre champ. Ne regardez pas ce que font les autres. Regardez sur un stade. Si vous courez, vous êtes un athlète de haut niveau, vous courez. Si vous regardez à droite, à gauche, vous allez perdre des précieuses secondes. Donc, il est important de travailler dans votre champ. Travaillez là où Dieu vous demande de travailler, dans votre église locale ou avec un ministère. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui servent Dieu au sein de Rassemblement pour la foi chrétienne, qui est notre ministère. 6. Basez votre enseignement sur le roc. Pour tous les prédicateurs, prédicatrices qui m'écoutent aujourd'hui ou demain, basez vos prédications sur la parole de Dieu et non sur les prophéties. Les prophéties passeront, mais la parole de Dieu demeurera. Amen. La parole de Dieu, c'est le roc, c'est le rocher. 7. Protégez votre foi, mes amis. Nourrissez-la, huilez-la. Prenez la Sainte Seine autant de fois que vous voulez. 8. Dernier point. Éloignez-vous de ceux qui ne vivent plus de miracles. Éloignez-vous de ceux qui ne chassent même plus les démons. Il y en a qui ont peur. J'ai discuté une fois avec un pasteur qui m'a dit moi, je ne chasse pas les démons. Ils m'ont projeté à 3 mètres. Moi, je chasse pas. C'est ce que Jésus nous a dit. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est à vous et à moi. C'est à nous de le faire. Éloignez-vous donc de ceux qui sont devenus tièdes, peut-être qui s'éteignent. Éloignez-vous des hypocrites. C'est ce que Jésus a fait, mes amis, au verset 4. C'est ce que Jésus a fait. Jésus les quitta et s'en alla. Il n'est pas resté dans la compagnie de ceux qui se disaient être remplis de la connaissance de la loi. Il les a quittés et il s'est en allé. Amen. Alléluia. Vraiment, je prie en cet instant, si ce message vous percute là maintenant et que vous êtes en train de réaliser que vous devez quitter, changer, peut-être changer d'église, changer au niveau de l'endroit où vous êtes, changer, un changement vraiment par rapport à votre vie spirituelle, vraiment que le Seigneur vous accorde sa force pour partir, pour quitter tout ce qui est de la religiosité. Et s'il y a des racines en vous de cet esprit de religiosité, je le brûle, je le dessèche par le nom glorieux de Jésus-Christ. Que rien ne vienne vous condamner en cet instant. Si vous avez des pensées accusatrices ou de condamnation, vraiment qu'elles soient maintenant ôtées de vous, ôtées de votre tête. Si vous avez même des images, des mauvaises images dans votre mémoire, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Et que maintenant, vous receviez la paix. La paix dans votre cœur, mais aussi la paix dans votre système cérébral. Car Jésus a tout payé. Alléluia. Et Dieu le Père ne se souvient plus de ce que vous avez fait hier, de mal ou de méchant. Il ne voit que le sang de Jésus qui plaide
devant lui et il vous dit encore aujourd'hui ô combien il vous aime. Ô combien il vous aime, qu'il n'y ait rien vraiment qui demeure dans la religiosité, dans le légalisme, mais qu'au contraire, vous soyez toujours animés de pardon, de grâce, de joie, de vie. Alléluia. Ça c'est l'évangile pur de Jésus-Christ et je suis très heureuse de terminer cette première session voilà, sur vraiment ce verset dans Matthieu chapitre 16 verset 4. Jésus les quitta et s'en alla. Amen.